Cette semaine, tel que promis, la suite, la troisième partie de mes commentaires sur vos commentaires. Une autre vidéo paresseux. Commençons. Alors, me voici de retour. Je suis présentement en Caroline du Nord chez ma tante pour Noël, mais j'ai enregistré ceci la semaine passée pour pouvoir vous le publier maintenant et ainsi avoir une vidéo pour cette semaine. Je vais continuer à faire la même chose que je faisais la semaine passée sur les commentaires et nous allons passer maintenant au premier commentaire de la journée. Une autre conversation dans les commentaires que j'ai bien aimé, alors c'est Henri4440 qui commence en disant « Changement de doctrine effectivement sidérant. Je commence effectivement à penser qu'il est peut-être possible qu'ils souhaitent mettre fin à la prédication au moins de porte en porte. Stratégiquement, cela permettrait de masquer la baisse du nombre de témoins de Jéhovah actifs. Ça a donc du sens de leur point de vue. Merci en tout cas pour toutes ces infos très intéressantes et bonne semaine. » Alors, une réplique immédiatement, l'original. Henri, quel est le changement de doctrine, à moins que tu dises ça par pure bêtise, car tu n'as rien d'intelligent à nous apprendre. Alors, je n'aime pas ce genre d'attitude. Je respecte le droit de tous de croire ce qu'ils veulent, mais je n'accepte pas que l'on insulte les gens et qu'on manque de respect envers les autres dans mes commentaires, dans les commentaires de mes vidéos. Et je le dis d'ailleurs, l'original 5306, je suggère d'écouter la vidéo une autre fois, attentivement cette fois-ci, et s'abstenir d'insulter les autres commentateurs. Alors ça, c'est moi qui ai écrit cela. Et l'original 5306 retombe encore sur la bonne vieille méthode. C'est quoi une vidéo? Lorsque les gens ne sont pas capables de critiquer le contenu de ces vidéos, eh bien, ils vont toujours retomber sur des détails ridicules, comme le fait que je dis une vidéo au lieu de une vidéo. Ils m'attaquent avec cela parce que ils ne peuvent pas vraiment nier qu'est-ce que je dis, que ce que je dis est vrai. Il n'y a qu'à faire vos propres recherches. Je l'ai toujours dit, ne vous fiez pas que sur moi, ne me prenez pas comme la source suprême. Faites des recherches et vous allez découvrir que tout ce que je dis est vrai. Et si jamais je commets une erreur ou je me trompe, vous pouvez être certain que dans la vidéo suivante, je vais le dire, je vais m'excuser et je vais rectifier la chose. Alors, Henri4440 répond à l'original. J'ai 58 ans et très clairement, j'ai pu constater que la doctrine des témoins de Jéhovah a considérablement changé avec le temps. Je ne lirai pas tout le commentaire d'Henri4440, mais tous ces changements montrent bien que la Watchtower n'enseigne que des doctrines purement humaines. Et il me remercie. Merci Paul, amicalement Henri, de l'avoir défendu. Et User FT8KH mentionne qu'il constate avec beaucoup de regret qu'il y a des infiltrés dans les commentaires qui tiennent à diluer les efforts faits pour la réalisation de ce grand travail d'aide. Et honnêtement, oui, il y a beaucoup de gens qui s'infiltrent, mais cela ne fait que renforcer ce que je dis. Car comme je viens de le dire, ces gens-là ne sont pas capables d'attaquer le message que je transmets. Ils ne peuvent pas le critiquer, car tout ce que je dis est véridique. Donc, ils trouvent des moyens pathétiques, je dirais, pour m'attaquer, comme le fait que je dise une vidéo au lieu d'une vidéo. Et nous verrons plus tard d'autres moyens encore plus ridicules. Alors, le commentaire suivant, c'est Lil Cakes qui mentionne merci pour la vidéo. Et à la fin du commentaire, espérons qu'ils changeront également tous les autres dogmes nocifs qui causent du tort aux gens, tels que l'excommunication ou le refus du sang. Et Lil Cakes, je crois que cela n'arrivera jamais. Parce que, en particulier avec l'ostracisme et les transfusions sanguines, si jamais le Collège central changeait d'idée et disait que maintenant il n'était plus nécessaire d'ostraciser, les expulser ou les désassocier, et s'il disait qu'il était acceptable de prendre des transfusions sanguines après toutes ces années, imagine un peu les poursuites en justice qu'il y aurait de milliers de personnes qui ont perdu des êtres chers, soit à cause d'un refus de transfusion sanguine ou
à cause d'un suicide dû à l'ostracisme, ce serait une bombe nucléaire dans Watchtower, financièrement parlant. Je suis convaincu qu'ils se retrouveraient au pied du mur financièrement. Ils ne peuvent pas faire cela. Ils ne peuvent tout simplement pas changer ces deux doctrines en particulier. Cela serait trop dangereux pour eux financièrement. Et on continue dans la même vidéo. User FT8KH mentionne, il parle à Henri 440. C'est vrai que tu es témoin de Jéhovah dans l'affirmative depuis combien de temps? Et Henri 440 de répondre, j'ai été témoin de Jéhovah et ancien pendant 12 ans, et je suis parti à force d'être écœuré par beaucoup trop de choses, sans compter que je ne supportais plus l'enseignement délirant de Watchtower. Alors, User FT8KH dit, bravo! À présent, comment comptez-vous aider les autres victimes innocentes de cette organisation? Eh bien, je comprends le commentaire de User, mais je veux mentionner que ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce que je fais. Moi, Dominique Reynaud et tous les autres activistes francophones et les très nombreux activistes anglophones aussi et dans toutes les autres langues dans le monde entier, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à se donner pour faire ce genre de travail. Et cela doit se respecter. Alors peut-être que Henri 4440 aide les gens d'une autre façon. Peut-être qu'il connaît des Pimos et qu'il leur parle et qu'il les encourage, qu'il les aide. Nous ne le savons pas et nous n'avons pas à le savoir. Ce n'est pas de nos oignons. Même s'il ne fait pas de vidéos, même s'il ne fait pas de blog ou de site Internet, cela ne veut pas dire qu'il n'aide personne. Juste en écrivant les commentaires qu'il fait sur mes vidéos, c'est déjà une aide, parce qu'il y a des gens qui vont lire ces commentaires et qui vont, entre autres, utiliser cela pour cultiver une semence de doute dans leur esprit. Mais je voulais juste mentionner cela. Ce n'est pas pour tout le monde de faire des vidéos, de faire de l'activisme. Ceux qui veulent le faire et qui sont motivés, aucun problème, ce n'est pas une compétition, il y a toujours de la place pour d'autres, mais si une personne n'est pas à l'aise avec cela, eh bien c'est entièrement acceptable que cette personne ne fasse pas d'activisme et nous n'avons pas de compte à demander à qui que ce soit en ce qui concerne l'aide qu'ils fournissent aux anciens membres de cette secte. Mais cela n'est pas pour critiquer User FT8KH, ce n'est loin de là. Je comprends la source de son commentaire, mais je voulais mettre en relief ce que je viens de dire. Alors, commentaire suivant. Mon cher diamant vert, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Une fois de plus dans la vidéo de la balle dans le pied. Alors, cher monsieur, l'amour que vous portez à votre prochain devrait vous réjouir. Si Dieu laisse un délai supplémentaire à ceux qui ont traîné la patte et que se décideront peut-être à s'approcher réellement de lui avant la destruction des impies. Si vous avez trouvé la vraie religion après les avoir quittés, pourquoi ne le clamez-vous pas haut et fort pour sauver des vies? Citez donc le nom de la vraie religion, celle qui possède le véritable esclave fidèle et avisé qui nourrit le peuple de Dieu. Là, on pourrait vous féliciter de votre amour fraternel, mais tout ce que vous trouvez à faire, c'est de rechercher des détails à critiquer, car c'est ça qui est votre vie. Vous vous faites du bien en essayant de vous faire passer pour un saint. N'oubliez pas cependant que d'ici Armageddon, si vous ne pratiquez pas le vrai culte, que vous ne cherchez d'ailleurs pas, ce qui vous attend est précisé en Hébreux 10, 26 et 27. Et ça ne changera pas, c'est dicté par Dieu. Alors que dit Hébreux 10, 26 et 27? Car si nous pratiquons le péché volontairement après avoir reçu la connaissance exacte de la vérité, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais il y a une certaine attente terrible du jugement et une indignation ardente qui va consumer les adversaires de Dieu. Eh bien, je vais prendre le risque, cher monsieur Diamant Vert, et j'aime bien votre commentaire, c'est ça qui est ma vie. Alors, c'est loin de cela. Faire mes vidéos, c'est une partie de ma vie, c'est une partie qui me donne une grande récompense, qui m'enrichit énormément, mais ce n'est pas et de loin la plus grosse partie de ma vie. Je travaille à temps plein, je fais des voyages, je vais aux États-Unis, je vais en Espagne, je m'amuse, je fais du vélo, je vais voir des amis, je vais voir de la famille. Ma vie est très riche et très pleine et je n'ai pas besoin de faire ces vidéos pour, comme vous le dites,
me faire du bien en essayant de me faire passer pour un saint. Je ne suis pas un saint. Je n'ai jamais dit que j'étais un saint et je suis très loin d'être un saint, comme tout être humain d'ailleurs. Alors, merci quand même, Monsieur Diamant Vert. Je m'étais ennuyé de vos commentaires si perspicaces. À la prochaine peut-être, pour le prochain vidéo sur la réaction des commentaires. Alors, le prochain commentaire... voyons voir s'il est encore du même vidéo, car j'en ai pris beaucoup. Et oui, ça vient effectivement du vidéo de la balle dans le pied. Cher monsieur, vous avez assez démontré que l'organisation des témoins de Jéhovah n'est pas le Dieu. S'il vous plaît, montrez-nous maintenant le vrai chemin. Et il renchérit dans les réponses. Où devons-nous aller adorer Dieu? Où est l'endroit sûr? Mon cher monsieur Aksan Mboué, je ne peux pas répondre à cette question. Ceci est quelque chose que chaque personne doit faire pour elle-même, pour décider s'il y a un Dieu, où l'adorer, où est le lieu sûr pour vénérer Dieu, et aussi pour décider s'il y a un Dieu ou non. Ceci est quelque chose de très personnel. Ce n'est pas ma place de dire aux autres quoi faire et comment le faire pour adorer Dieu en toute sécurité. J'apprécie votre confiance, mais je ne peux pas vous aider dans ce sens-là. Tout ce que je peux faire, c'est continuer à vous encourager à rester loin de la société Watchtower, car c'est de là que mon expérience personnelle vient. Le prochain commentaire vient de Mérandaline4690, qui me mentionne que j'aurais mieux fait d'employer votre intelligence et humour au service d'une étude sérieuse pour voir si la Bible était véridique, ensuite pour chercher à connaître Dieu. Eh bien... cette étude est déjà faite. Mes opinions personnelles n'ont rien à voir avec les messages que je transmets dans mes vidéos, mais je vous dirais que personnellement, je crois que la Bible n'est pas véridique. Ça, c'est mon opinion personnelle. Je ne l'impose à personne. Alors, oui, j'ai fait des recherches et c'est ma conclusion. Alors, merci, Mérandaline. Je vais continuer à utiliser mon intelligence et mon humour. Alors, au moins, vous me donnez crédit pour ces deux choses-là. Merci encore. Commentaire suivant, Nouvelle-Éloise. J'ai commencé à faire des études avec un couple de témoins de Jéhovah et je dois vous dire merci pour vos vidéos. Alors, je crois qu'on me remercie ici d'avoir averti cette personne Nouvelle-Éloise de ne pas étudier avec la société Watchtower. C'est comme ça que j'interprète ce commentaire et si c'est le cas, eh bien, je suis très heureux d'avoir pu vous aider. Si toutefois, et c'est possible, quoique je ne crois pas, c'est possible que ce soit un commentaire quelque peu sarcastique. Elle a commencé à étudier et elle me remercie pour mes vidéos car je l'ai convaincue de continuer à étudier. Je ne crois pas que ce soit le cas. Je crois effectivement que Nouvelle-Éloise a commencé une étude et elle a décidé d'arrêter à cause de mes vidéos. Alors, de rien, Nouvelle-Éloise, et bon courage, continue dans tes recherches et tu trouveras, j'en suis certain. Le prochain commentaire qui vient du vidéo qui parlait que si le Collège central est effectivement guidé par Dieu, alors, Sevedelan Rutaha, tu dois avoir une vie merdique vraiment. C'est triste qu'un homme de plus de 18 ans fait de toute sa vie une quête pour dénigrer les autres. Que ce que tu dis soit vrai ou faux, je te trouve ridicule d'en faire une histoire de vie. De toute façon, la religion c'est un opium, donc personne ne peut changer de point de vue juste en t'écoutant. Alors, une vie merdique. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai une vie merdique. Je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai un travail que j'aime, un travail qui me donne un bon salaire. C'est vraiment merdique, c'est merdique. Je fais des voyages aux États-Unis souvent, je vais en Arizona, au Nouveau-Mexique, voir des endroits spectaculaires, c'est vraiment merdique. Je vais en Espagne presque tous les hivers pour passer au moins un mois ou un mois et demi au soleil avec mes amis que je connais depuis 40 ans là-bas. Quelle merde! Oh, c'est vraiment merdique. Quelle vie merdique je mène! Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ma vie? Et j'aime bien la dernière phrase. De toute façon, la religion, c'est un opium, donc personne ne peut changer de point de vue juste en t'écoutant. Alors, je vais prendre ce commentaire, je vais le laisser dans mon écran, dans un autre coin, plus par ici. Et je vais y revenir. Alors, il sera toujours là, car plus tard dans la vidéo, je parlerai de d'autres commentaires qui ont été faits qui prouvent que ce que ce monsieur dit est faux. Et je suis allé chercher des commentaires sur d'autres vidéos. Une vidéo que j'avais fait, si je me souviens bien, voyons voir.
C'était une vidéo sur les finances de Watchtower. Et Miranda Lynn, que j'ai citée tout à l'heure, elle parle de mes finances personnelles. Elle dit, apparemment, vos finances, quand on vit dans une seule pièce, on est jaloux. Pff. Et réveillez-vous 9828, on comprend que ça attise les jalousies. Une organisation religieuse qui n'a jamais fait de quête dans leur lieu de culte. Oh, 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 elle est bonne, elle est bonne. Mais qui compte simplement sur le bon vouloir des donateurs anonymes et volontaires et qui reçoit ce qui est nécessaire pour créer une organisation internationale. Oui, ce qui est nécessaire, seulement ce qui est nécessaire. Incroyable! Une organisation internationale qui propage la bonne nouvelle du royaume de Dieu sous toutes les formes possibles. Leur site web est aussi le site mondialement le plus traduit pour répandre ce que Jésus a annoncé. Aïe, aïe, aïe. Alors, je suggère fortement d'aller voir le vidéo que j'ai fait sur les télédiffusions. On voyait Stephen Lett qui, en mai 2015, qui faisait pratiquement la quête sur une télédiffusion vue par 8 millions de témoins de Jéhovah pour avoir de l'argent. Et qu'on ne vienne pas le dire qu'ils n'ont jamais fait de quête dans les lieux de culte, c'est de la bullshit. Aïe, aïe, aïe. Et tous les milliards et milliards et milliards de dollars investis dans toutes sortes de magouilles. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos, je ne les citerai pas ici. Mais faites des recherches, vous n'êtes même pas obligé de regarder mes vidéos. Réveillez-vous 9828. Je vous suggère de vous réveiller, effectivement, réveillez-vous. Faites des recherches et vous allez voir que tout ce que je dis est entièrement vrai. Et Miranda Lynn revient encore, vous aussi, dans le déclin, vivre dans une seule pièce. Elle a l'air fixée sur ma pièce ici. Elle en fait une obsession que je vis dans une seule pièce. Je suis une personne seule. Je vis seule. À quoi me servirait d'avoir une grande maison avec 2 étages, avec 3 chambres à coucher, ou même un appartement avec 2 chambres à coucher? Cela serait complètement inutile, ça serait jeter mon argent par les fenêtres. Ici, je suis très bien, j'ai tout ce qu'il me faut, j'ai un toit sur la tête, j'ai de l'eau courante, j'ai l'électricité, j'ai mon Internet. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Je ne suis pas... vous dites que je suis dans le déclin. Et oui, je le redis encore, je suis dans le déclin car je voyage tous les ans aux États-Unis. Je suis dans le déclin parce que je vais en Espagne 1 mois par année. Je suis en déclin parce que je suis capable de m'acheter de l'équipement pour faire ces vidéos, de l'équipement dispendieux. Et oui, je suis dans le déclin. Quelle horreur! Je suis vraiment dans le déclin. Le commentaire suivant. Alors, c'est sur une vidéo que j'avais fait sur l'affaire Anthony Morris, alors que j'étais en Espagne. Alors, tenez compte du fait que ce vidéo, que ce monsieur Philippe Declerc 963 commente, a été filmé à l'extérieur, en Espagne, avec l'océan, avec la mer Méditerranée en arrière-plan. Vous vous souviendrez de cette vidéo, c'était spectaculaire, je voulais vous en faire profiter. Alors, on parle encore ici des finances, mais dans l'autre sens. Outil, je vois que les critiques payent bien, là. Tu vis dans le paradis, toi. Tu sais, Anthony Morris n'est qu'un frère. Ce n'est pas notre modèle puisqu'il est lui aussi, tout comme toi et moi, imparfait. Notre seul modèle, bien, c'est le Fils de Jéhovah, Dieu Jésus. Il nous dit justement qu'il nous faut fuir les apostats et ceux qui critiquent l'organisation de Dieu sur terre. Allez, repens-toi et viens avec nous glorifier Jéhovah et son royaume. Alors, je ne mentionnerai pas toutes les fautes d'orthographe qui truffent ce commentaire, mais on voit ici, il commence en disant « Je vois que les critiques payent bien, et là, tu vis dans le paradis. » Ce monsieur ne sait pas que je ne vis pas en Espagne, que je n'y vais qu'une fois par année pendant à peu près 1 mois et demi. Et il ne sait pas non plus, ou il semble ne pas vouloir savoir, car je l'ai mentionné plusieurs fois, que je ne fais pas un sou avec les vidéos que je fais ici.
Il n'y a pas de commanditaire, il n'y a pas de publicité. Et s'il y a des publicités, c'est YouTube qui décide de les mettre au début d'une vidéo. Je ne peux rien contrôler là-dessus, mais je ne fais pas un sou avec ces publicités, car je n'ai pas assez d'abonnés. Et d'ailleurs, ce n'est pas avec un but de faire de l'argent que je fais ces vidéos. Je n'ai pas l'intention d'en faire une source de revenus. Certains le font et je n'ai rien à redire là-dessus, c'est leur choix. Moi, j'aime mieux ne pas me servir de ces vidéos pour faire de l'argent. Et ce monsieur semble soit ne pas le savoir ou ne pas vouloir le savoir. Et en ce qui concerne, il dit lui-même, il nous dit justement qu'il nous faut fuir les apostats. Eh bien, que faites-vous sur cette chaîne, monsieur? Vous n'avez pas fui les apostats, vous n'écoutez pas Jésus. Gare à vous, parce que si les anciens vous pincent, vous allez être dans l'eau chaude, bouillante. Faites bien attention à vous. Alors, commentaire suivant. Ceci vient à nouveau du vidéo sur le Collège central guidé par Dieu. Je suis témoin de Jéhovah refroidi à cause des doutes. Je réfléchis beaucoup à propos de vos vidéos qui sont très bien et montrent que beaucoup réfléchissent sérieusement sur ce qu'ils apprennent. À mon avis, il n'y a rien de plus normal. Cependant, malgré mes doutes sur les enseignements, je suis persuadé que Dieu existe, la création en témoigne. Cependant, j'ai une question qui me torture. Si Dieu existe, alors pourquoi autant de perplexité à propos des Écritures, des enseignements, etc.? Dieu existe, par conséquent, la vérité devrait être à notre portée. J'ai du mal à croire que Dieu a créé l'humanité et la laisse dans de telles confusions. Est-ce la volonté de Dieu? Je ne sais plus quoi penser. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité, est-ce que c'est une peine perdue d'avance? Alors, cela m'attriste de lire des commentaires comme celui-là, parce que cette personne est, de toute évidence, dans un océan de doutes et de troubles, et je ne peux pas l'aider. Je ne peux pas vous aider, user MW1DN. C'est une quête personnelle. Il faut que vous fassiez vos propres recherches pour vous faire vos propres convictions. Moi, j'ai déjà mes opinions, mais je ne suis pas ici pour imposer mes opinions aux autres. Et tout ce que je peux vous dire, c'est soyez courageuse, continuez. C'est très difficile, c'est très torturant des fois, comme vous le dites vous-même, mais cela vaut la peine parce que à l'autre bout du tunnel, vous allez trouver ce que vous cherchez, peu importe de quoi il s'agit. Il faut juste y mettre le travail et la persévérance et chercher de l'aide si nécessaire. Le commentaire suivant nous vient de Aksan Mboui SK7RI. Ce n'est pas évident quelquefois d'élire les noms des personnes. Et cela vient de mon vidéo sur le Collège central est-il guidé par Dieu? Alors, cette personne me dit, pourquoi vous focalisez sur l'organisation des témoins de Jéhovah? Nous avons aussi besoin de comprendre la Bible par vous. Alors, j'ai deux réponses à donner à ce commentaire. La première, c'est que la raison pour laquelle je me focalise sur l'organisation Watchtower, c'est parce que c'est mon expérience la plus intime que j'ai vécue. J'ai été témoin de Jéhovah pendant de nombreuses années et j'ai fait beaucoup de recherches. Je connais cette organisation. Donc, mon but sur cette chaîne, c'est de dénoncer Watchtower. En ce qui concerne les autres religions, ce n'est pas mon problème. Il y a d'autres personnes qui vont parler de ces autres religions, peu importe laquelle elles sont. Et la deuxième réponse que je veux donner, c'est que ce n'est pas mon travail ici de vous aider à comprendre la Bible. Je ne suis pas un prêcheur, je ne suis pas un curé, je ne suis pas un prêtre. Ce sont là des choses que vous trouverez ailleurs. Moi, je suis seulement ici pour m'occuper de Watchtower. Mais merci tout de même pour votre commentaire et votre confiance. Cependant, vous vous tournez vers la mauvaise personne. Je connais bien la Bible, mais il y a autant d'interprétations chrétiennes de la Bible qu'il y a de religions chrétiennes. Alors, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui vous va le mieux, qu'est-ce qui vous semble le plus correct, et de continuer votre chemin de cette façon. Alors, commentaire suivant. C'est user EF7PN qui dit « Je ne peux pas accepter que l'on salisse les témoins de Jéhovah et je vous assure pour plusieurs raisons qu'ils représentent la vraie religion. La première, c'est qu'ils portent le nom de Dieu.
Ça, c'est ouvert au débat. La deuxième, c'est qu'ils obéissent à Dieu. Encore là, très ouvert au débat. Vous n'avez qu'à regarder mes autres vidéos. Et la troisième, c'est qu'ils font la volonté de Dieu. À cause de la deuxième raison, la troisième raison est aussi ouverte au débat. Et la quatrième, c'est qu'ils ont une bonne conduite. Alors ça, il est vrai que beaucoup de témoins de Jéhovah ordinaires ont une bonne conduite, mais il y en a aussi beaucoup qui mènent des doubles vies, qui sont adultères, qui sont fornicateurs, et même parfois beaucoup pire, qui sont des abuseurs d'enfants. Et le Collège central, je ne veux même pas commencer à parler d'eux. J'ai d'autres vidéos, de nombreuses vidéos que j'ai fait au sujet d'eux. Alors, vous n'avez qu'à aller voir ces vidéos. Le commentaire suivant. Alors, c'est UserJN9IX. Désolé, je n'ai pas pu assister au direct. Merci pour votre travail. Effectivement, ma fille avait raison d'insister pour regarder vos vidéos. Il a fallu 79 ans pour me rendre compte de la véritable identité de la Watchtower grâce aux recherches que j'ai faites par rapport à vos vidéos et au soutien de mon ange Robin Corinne de Marseille. Je partage avec d'autres personnes et je suis maintenant vraiment heureuse d'avoir quitté complètement, même si je tenais à certaines sœurs de mon âge avec qui j'étais très amie, mais j'ai foi que d'autres suivront. Merci encore, continuez comme ça. Alors, quel commentaire touchant! C'est le genre de commentaire que j'adore. Et Robin Corinne est une auditrice assidue de mes vidéos. Elle laisse des commentaires sur pratiquement tous mes vidéos. Elle vient du coin de Marseille. Alors bonjour Corinne. Je suis heureux de voir que votre mère a suivi votre chemin et que vous l'avez aidée, ainsi que mes vidéos. C'est là le but, la raison principale pour laquelle je fais ces commentaires. Et si vous vous souvenez, j'ai laissé l'autre commentaire en haut de l'écran qui parlait que les gens sont tellement ont tellement le cerveau lavé par Watchtower, les témoins de Jéhovah, qu'ils ne changeront jamais. Eh bien, voici la preuve, une femme qui est au-dessus de 79 ans, je présume. Si elle est née dans la religion, elle a 79 ans, mais c'est remarquable. Ma mère a 84. Alors, il y a de l'espoir pour tout le monde, peu importe combien de temps ça fait qu'ils sont dans la religion. Alors, vraiment, merci encore pour ce commentaire. Cela me fait chaud au cœur. Et ce commentaire venait de mon direct, si je ne me trompe pas. Oui, cela venait de mon direct. Alors, commentaire suivant, qui vient aussi de mon direct, et qui, avec le commentaire que je viens de parler, il y avait une réponse que ça disait, et même de Bora Bora, une des îles de Tahiti, une des îles de la Polynésie française. Alors, il y a des gens qui me regardent du milieu du Pacifique, et cette personne me fait un commentaire, Alain Tracy, 1539, Laurana Paul. Alors, Laurana, j'ai fait des recherches, et cela veut dire bonjour en langue de ces endroits dans le Pacifique. 30 minutes avec toi nous ont suffi pour trouver la force de claquer la porte après 35 ans de Watchtower. Merci pour tes vidéos, Alain et Jenny. Alors, encore là, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est un autre commentaire excessivement positif qui me fait chaud au cœur, c'est fantastique. Et regardez encore celui que j'ai laissé en haut de la personne qui disait que personne ne va quitter l'organisation. Eh bien, nous voyons que c'est faux. Alors, passons au commentaire suivant. C'est Marie-Faustin, 5280. Bonjour de l'île de la Réunion. Merci pour tes vidéos qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont donné le courage d'aller voir ce que disent d'autres ex-témoins de Jéhovah. Donc, cela fait 7 mois que je ne suis plus allé aux réunions. Merci pour tes vidéos. Ce que je peux dire, c'est que j'étais très déçu et j'ai pleuré car je me sentais trahi. Maintenant, ça va mieux. C'est vrai, les témoins de Jéhovah ordinaires sont endoctrinés sans s'en rendre compte. Et voilà encore une raison pour laquelle je fais mes vidéos, encore un commentaire positif. Alors, Marie-Faustin, je vous encourage à continuer dans ce chemin. Je sais à quel point il est difficile, comment on se sent trahi, comme vous le mentionnez. On a donné une partie de notre vie à cette organisation, toute notre énergie, tous nos espoirs,
pour se rendre compte que ce ne sont qu'un tissu de mensonges et de fausseté et d'hypocrisie. Alors, bravo, félicitations et continuez sur votre chemin et je suis ravi d'avoir pu vous aider. Cela, encore une fois, très positif. Passons au commentaire suivant. Alors, ici, c'est un commentaire un peu moins positif. C'est Achille Talon 801, qui porte bien son nom, si vous me le demandez. La répression sexuelle, comme vous dites, n'est pas celle des témoins, mais de ce que Dieu demande. Dieu condamne l'impureté sexuelle, c'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, ne vous moquez pas de ces braves gens qui ne font qu'appliquer ce que la Bible demande. Vous avez été un membre de la Watchtower depuis suffisamment longtemps pour savoir par cœur les versets qui en parlent. Oui, malheureusement, je connais tous ces versets et j'ai toujours dit que la grande majorité des religions judéo-chrétiennes, et l'islam aussi, les religions abrahamiques, si on veut les nommer ainsi, ont toujours dominé la femme, ils l'ont toujours réduite, ils l'ont toujours indiquée comme étant inférieure à l'homme. Et donc, les tabous sexuels ont rapport avec cette misogynie rampante dans les religions abrahamiques. Il y a des choses semblables dans beaucoup d'autres religions, mais ces trois religions sont les pires dans ce domaine-là, et puisqu'elles englobent une si grande proportion de la population de la planète, eh bien cela a fait en sorte que les femmes, depuis toujours, se sont senties quasiment comme esclaves des hommes, entre guillemets, et ce n'est que très récemment que les femmes ont finalement réussi à se donner une égalité et une parité avec les hommes, mais ce n'est pas grâce aux religions, car les religions continuent d'écraser les femmes et pour cela, elles se servent de cette fameuse répression sexuelle. Quiconque cherche à s'établir une moralité à partir de la Bible ou du Coran sont dans l'erreur. Ça, c'est mon opinion personnelle, bien entendu, je ne l'impose à personne, mais il est très possible de s'établir un code d'éthique et un code moral sans se fier à ces écrits sacrés. Alors, ceci met fin à cette vidéo. J'espère que vous avez bien aimé et lorsque je reviendrai de la Caroline du Nord, ce sera mercredi le 27 décembre, le jour de ma fête. Alors, souhaitez-moi bonne fête. On peut fêter les anniversaires maintenant qu'on n'est plus témoin de Jéhovah. Je m'occuperai de vous sortir du matériel pour une autre vidéo la semaine prochaine. Alors, d'ici là, prenez bien soin de vous. Joyeux Noël. Je vous souhaiterai bonne année la semaine prochaine. Et prenez bien soin de vous et prenez soin de vos proches. Je vous aime tous. Bonne journée.